Pourquoi beaucoup de chrétiens souffrent dans la misère? Pourquoi beaucoup de chrétiens souffrent dans l'indigence? Je pose la question. Aujourd'hui, tout le monde se précipite en disant qu'il nous faut obligatoirement, si je pouvais devenir ingénieur, je serais béni. Si je pouvais avoir une ONG, je serais béni. Mais je pose la question. Les Abraham, les David et tous ceux qui dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, ils avaient quel poste? Ils avaient fait quelle étude? Si vous voulez utiliser les lois de l'Égypte pour fonctionner dans le royaume des cieux, vous allez avoir des problèmes. Il y a des mentalités qu'il faut enlever de la tête des gens. Ne prenons pas la tradition pour mêler avec la parole de Dieu. J'ai commencé à comprendre que la plupart des gens qui ont réussi dans ce monde-là ont appliqué d'abord les lois de la Bible. Dieu est un Dieu de principes. Je vais te montrer les 3 lois. Il y a la loi de la dîme et des offrandes, il y a la loi de s'aimer et de récolter, il y a la loi de la libéralité. Dieu, dans la Bible, le seul endroit, cherche tous les versets, prend une concordance, cherche. C'est le seul endroit où Dieu dit à son peuple, mettez-moi ainsi à l'épreuve. Dieu s'arrête, il dit, mets-moi à l'épreuve. Mettez-moi ainsi à l'épreuve et vous verrez, si je ne veux pas pour vous les éclus des cieux. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance, pour vous je menacerai celle qui dévore. Vous comprenez? À cause de la dîme et des offrandes, Dieu se tient à votre côté pour menacer tout ce qui dévore votre prospérité, votre bénédiction. Apprenez à respecter Dieu. Préparez vos dîmes et vos offrandes à la maison. Cherchez des bons billets. Vous avez des enveloppes, mettez là-dedans. Ne froissez pas l'enveloppe s'il vous plaît. Les dîmes et des offrandes te créent des problèmes à toi. Ça bloque et le ciel est fermé sur ta vie. Donc la loi des dîmes et des offrandes, ce n'est pas une loi de l'Ancien Testament désuète. C'est une loi, un principe de Dieu qui va t'amener à aller de l'avant. Dans la loi de s'aimer et de récolter,